Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va apprendre une nouvelle leçon. Cette leçon c'est le passé composé. Mais quel passé composé? Seulement du premier groupe. Donc on va travailler sur le passé composé du premier groupe qui se termine seulement par le ER. Quel est l'emploi du passé composé? Le passé composé exprime un fait ou un événement, c'est-à-dire une action, quelque chose qui s'est passé, accompli, entièrement achevé. C'est-à-dire c'est fini, dans le passé. On a un moment où on parle maintenant, c'est le présent. Mais tout ce qui s'est passé avant ce moment où on parle, c'est le passé. Tout ce qui va se faire ou passer après ce moment, c'est le futur. Exemple, hier, on a joué un match. Donc c'est fini, on a joué le match est fini. Le mois passé, je suis allée au cinéma. Donc, le mois passé, c'est fini. Je suis allée, peut-être avec mes parents, avec mes amis, au cinéma. On continue. Donc, on doit savoir quels sont les mots-clés. Les mots-clés, ce sont les mots qui précisent si je vais conjuguer le verbe au passé, au présent et au futur. Les mots-clés du passé composé sont hier, avant-hier, dernier ou dernière, ça dépend du mot qui caractérise dernier ou dernière, passé, il y a. Mais il y a accompagné du temps. Hier, avant-hier, dernier, passé et il y a. Maintenant, je dois préciser la formation du passé composé. Comment je peux faire le passé composé? J'ai deux parties essentielles. Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être. Donc, je dois utiliser premièrement l'auxiliaire, soit avoir ou être, mais au présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. Et j'ai un verbe, je dois utiliser son participe passé. Les verbes du premier groupe conjugués avec avoir. Comme on a dit, on va prendre seulement les verbes du premier groupe conjugués avec avoir et pas avec l'auxiliaire être. Donc, pour former le passé composé, je dois premièrement conjuguer le verbe avoir mais au présent. D'accord? Puis, j'utilise le participe passé du verbe. Par exemple, manger. Je dois barrer le ER. Et à sa place, on met E accent aigu et pas accent grave. S'il vous plaît, faites attention bien. Je dois mettre accent aigu. Deuxième exemple, sauter. J'enlève le ER et à sa place, je mets E accent aigu. D'accord? Maintenant, je dois savoir et réviser bien le verbe avoir. C'est quoi le verbe avoir au présent? Essayez comme ça de dire avec moi. Bravo. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, elles ont. D'accord? Une autre fois, le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Maintenant, le participe passé. Comme on a dit, n'importe quel verbe qui se termine par ER, d'accord? Mais un verbe régulier, pas les verbes irréguliers. On va barrer ou enlever le ER et on va mettre E accent aigu. Une autre fois, pas un accent grave. Attention bien, un accent aigu. Comme aimer, acheter, monter, arroser, fabriquer. Par exemple, j'ai dit j'ai aimé. Tu as acheté. Il a mangé. Nous avons sauté. Beaucoup d'exemples, comme vous voulez. Maintenant, on va voir un exemple, un exercice, comment on travaille. La question c'est, mets les verbes suivants au temps convenable. Hier,
Nous, au club, verbe jouer. Où est le mot-clé ici? D'abord, je dois chercher le mot-clé. Bravo, hier. Le mot-clé, c'est hier. Bravo. Hier, donc, je dois conjuguer le verbe au passé composé. Pas au présent, pas au futur. Pour faire le passé composé, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois conjuguer le verbe avoir au présent. Bravo. Nous avons joué. Qu'est-ce que je vais faire? Bravo, une autre fois. Je vais enlever le R et je vais mettre l'accent aigu. Donc, hier, nous avons joué au club. Exemple 2. Je, il y a 2 heures. Verbe manger. Où est le mot-clé? C'est ça, il y a. Il y a plus ton. Donc, c'est un mot-clé du passé composé. Je, avec verbe avoir. D'accord, j'ai. Qu'est-ce que je fais faire avec manger? Je vais enlever le R et je vais mettre E accent aigu. Parfaitement. J'ai mangé il y a 2 heures. Numéro 3. Le matin, on, verbe aller, à l'école. Où est le mot-clé ici? Le matin. Est-ce que c'est un mot-clé du passé composé? Exactement. Non, ce n'est pas un mot-clé du passé composé. Maintenant, je vais utiliser le présent. Donc, je n'ai pas un mot-clé du passé composé. Au contraire, j'ai un mot-clé du présent. Donc, je vais utiliser le présent. Verbe aller au présent. Avec le on. Je n'entends pas? Bravo. On va. Exactement. Bravo mes élèves. Numéro 4. Avant-hier, elle, verbe visiter, son ami. C'est présent ou passé composé? On doit chercher le mot-clé. Avant-hier. Avant-hier, c'est le mot-clé. Donc, c'est passé composé au présent. Passé composé. Exactement. Donc, verbe avoir avec elle va être a. Je vais enlever le R du verbe visiter et je vais mettre le accent aigu. Donc, avant-hier, elle a visité son ami. Numéro 5. L'année dernière, vous, verbe voyager en Europe. Oui, mon mot-clé. Dernière, exactement, bravo. Dernière, c'est un mot-clé du passé composé. Donc, je vais conjuguer verbe avoir avec vous. Vous avez. Et voyager. Bravo. Je vais enlever le R et mettre l'accent aigu. Donc, l'année dernière, vous avez voyagé en Europe. Numéro 6. Hier, shérif, verbe acheter une voiture. Le mot-clé c'est hier. Shérif a acheté. Acheter accent aigu. Exactement, bravo. C'est trop simple. Mais on doit seulement concentrer. Aujourd'hui, numéro 7, aujourd'hui, vous, verbe avoir, beaucoup de travail. C'est où le mot-clé? Il n'y a pas un mot-clé du passé composé? Exactement. J'ai seulement aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un mot-clé. De quel temps? Bravo, du présent. Du moment où je parle. Aujourd'hui, c'est un mot-clé du présent. Donc, je dois conjuguer verbe avoir au présent. Avec vous? Oui, avec. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de travail. Numéro 8. Mardi dernier, il, verbe réserver, les tickets. Je n'entends pas? Oui, c'est dernier, bravo. Dernier, c'est un mot-clé du passé composé. Mardi dernier, donc la phrase est au passé composé. Donc, je dois conjuguer verbe avoir comme d'habitude avec il, va être ils ont. Réservé, j'enlève le R, ça va être réservé avec E, accent aigu. Ils ont réservé les tickets. Numéro 9. Il y a 2 heures, en verbe chercher, beaucoup mots-clés. D'accord. Il y a, c'est un mot-clé du passé composé. Bravo. On a cherché beaucoup mots-clés. D'accord. Donc, comme on a dit, le passé composé est trop simple. Je dois premièrement trouver le mot-clé, hier, avant-hier, dernier, passé,
il y a plus temps. Puis, pour faire le verbe au passé composé, je dois conjuguer le verbe avoir cette année, cette fois-ci. D'accord? Je vais utiliser le verbe avoir au présent, puis le participe passé. Comment je peux faire le participe passé du premier groupe? En enlevant le R et je mets sur le E un accent aigu. Maintenant, une autre leçon plus simple. Les pronoms compléments directs. D'accord? On va voir ensemble les pronoms compléments directs. D'accord? Ce sont le, la et l'apostrophe les. C'est comme les articles définis? Oui, mais ils ne sont pas les articles définis. Ils ressemblent aux articles définis. D'accord? Pourquoi j'utilise les pronoms compléments directs, le, la, les et l'apostrophe? C'est pour éviter la répétition des mots. D'accord? On voit une autre fois. Pour éviter la répétition des mots, on doit utiliser les pronoms personnels directs, le, la, les et l'apostrophe. D'accord? On donne des exemples. Le masculin, je regarde le garçon. Donc, je dois enlever le mot garçon. Je ne veux pas répéter ce mot. D'accord? Je vais utiliser le. Donc, le remplace un mot masculin. Le remplace un mot masculin. Mais, je mets le prénom avant ou après le verbe. Le complément d'objet direct, d'accord, que je dois enlever, vient après le verbe. Mais le prénom, non. Le prénom, je dois le mettre avant le verbe. D'accord? Je le regarde. Donc, je regarde le garçon. D'accord? Le garçon est un complément d'objet direct qui vient directement après le verbe. Pour l'enlever, je mets le. Donc, je place le prénom personnel avant le verbe. Avant le verbe, je le regarde. De même pour les mots féminins. Pour remplacer un mot féminin, j'utilise le prénom personnel la. D'accord? Mais je le mets avant le verbe. Je regarde la fille. La fille est un mot féminin. Pour remplacer ce mot qui vient directement après le verbe, j'utilise le prénom la. Je la regarde. On remarque ici que la vient avant le verbe, pas après le verbe. De même pour les mots pluriels, qu'ils soient féminins ou masculins, c'est la même chose. Ce qui m'importe, que le mot soit au pluriel. D'accord? Je regarde les enfants. Je regarde les enfants. Les enfants est un complément d'objet direct. C'est un mot pluriel qui se termine ici par S, comme vous voyez. Pour remplacer les enfants, j'utilise le prénom personnel les. Mais je dois le mettre après ou avant le verbe? Oui, exactement, avant le verbe. Je les regarde. Je les regarde. Donc, le pour le mot masculin, la pour le mot féminin, les pour les mots pluriels. Mais quand je peux utiliser l'apostrophe? Pourquoi j'utilise l'apostrophe? Le devient l'apostrophe. La devient l'apostrophe devant une voyelle. Donc, devant un verbe qui commence par une voyelle, je dois remplacer le ou la par l'apostrophe. Vous savez bien que deux voyelles ne se rencontrent pas. Ça ne va pas. D'accord? Deux voyelles ne se rencontrent pas. Alors, je remplace le ou la par l'apostrophe devant un verbe qui commence par une voyelle. Par exemple, il aime la confiture. Je dois remplacer la confiture par la. Mais je ne peux pas jamais dire il la aime. Il la aime, c'est faux. Je ne peux pas dire la aime. Maintenant, je ne peux jamais enlever la voyelle du verbe aimer. Mais je peux enlever la voyelle du prénom personnel la. Il l'aime. Il l'aime. De même, pour le prénom personnel le. Elle achète le fromage. Je ne peux jamais dire elle le achète. Elle le achète, c'est faux. C'est faux. D'accord? Je peux dire seulement elle l'achète.
Alors, c'est pourquoi j'utilise L'. Elle l'achète. Donc, pour remplacer le mot souligner, je dois utiliser les pronoms personnels le, la, les, L'. Et L' devant le verbe qui commence par voyelle. Mais L' remplace seulement le et la, et pas les. Pas les. D'accord? Remplace le mot souligner par le pronom convenable. Numéro 1, ton frère voit son ami. Ton frère voit son ami. Où est le COD? Le complément d'objet direct. Son ami. Bravo. Je dois enlever son ami, je remplace par le, la, les, L'. D'accord? Son ami est un mot singulier masculin. D'accord? Je le remplace par le pronom le. Bravo. Avant ou après le verbe? Avant le verbe. Ton frère le voit. Ton frère le voit. Exactement. Numéro 2. Elle mange les fruits. Le COD, les fruits, d'accord. Je remplace les fruits par, c'est un mot pluriel. Je le remplace par les. Avant ou après le verbe? Avant le verbe. Elle mange, elle les mange. Elle les mange. Pas elle mange les, elle les mange. D'accord? Nous écoutons la radio. Nous écoutons la radio. Maintenant, je dois remplacer la radio, qui est un mot singulier féminin. Singulier féminin. Je dois la remplacer par là. Mais, parce que j'ai un verbe qui commence par une voyelle, je ne peux pas. Exactement, je vais mettre L'. Nous l'écoutons. Nous l'écoutons. On continue. Donc, pour remplacer un COD, on doit utiliser le, la, les, L'. Mais avant le verbe. Merci beaucoup mes élèves. Merci beaucoup.